Excellent enfant de Dieu, encore une fois, il nous a donné un jour de grâce, un jour de gloire, un jour de la manifestation de sa gloire. La Bible dit, voici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de gloire, un sujet de joie, un sujet, n'est-ce pas, de grâce. Shalom, Excellence, je suis encore chez toi ce matin pour t'apporter une parole prophétique, une parole d'encouragement, une parole qui nous fera nous tous du bien, une parole venant de la part du Seigneur. Mais n'oublie pas qu'il y a un diadème, n'est-ce pas, un diadème caché dans les cendres, un diadème au lieu de cendres, un diadème, n'est-ce pas, qui sort des cendres. Les hommes regardent et les hommes voient les cendres. Lorsque Dieu regarde, il voit une beauté, il voit une gloire, il voit un diadème, un diadème. Laisse-moi lire encore le passage, c'est Ésaïe 61, de verset 1 jusqu'au verset 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, l'Esprit de Dieu est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, waouh, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil. J'aime ça. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ainsi de suite. Juste avant de rentrer dans notre message, n'oubliez pas qu'il y a un programme spécial que nous avons dénommé la Grande Grâce. La Grande Grâce qui aura lieu ici même à Abidjan, dans la commune de Cocody, à la Maison de la Destinée. À la Maison de la Destinée. Et tu peux avoir tous les renseignements sur ma plateforme Facebook, sur ma page Facebook et sur les autres pages. Il ne faut pas oublier, il faut noter. L'homme de Dieu sera là dimanche. Il vient le samedi et dimanche, il va intervenir. Mais le programme commence mardi soir, mercredi matin et soir, jeudi matin et soir, vendredi matin et soir et dimanche matin. C'est un temps spécial, un temps très très spécial. C'est un homme divinement doté des dons de guérison, à la dimension des banquets. C'est le banquet de l'Afrique. Et alors, il sera avec nous ici à Abidjan depuis le Royaume-Uni et nous a apporté un message spécial. Il y a un temps, les matins, c'est école de guérison. École de guérison, c'est pour les hommes de Dieu, c'est pour les leaders, c'est pour chaque personne qui aspire, n'est-ce pas, à être utilisée par Dieu dans le domaine. Et on va aussi prier, n'est-ce pas, pour les malades. Et le soir, c'est la croisade de guérison. C'est un temps de guérison. Pas possible. Et ici, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu es malade, tu n'es pas malade. Il faut venir. Parce que la guérison aussi, ce n'est pas simplement physique. Il y a la guérison aussi financière. Il y a la guérison dans plusieurs domaines. Il ne faut pas rater. C'est un temps spécial. Un temps spécial. Et merci. Merci. Et comme je disais, tu sais ce qui est intéressant. Il y a 5 femmes inscrites dans la liste généalogique du Messie, ça veut dire de Jésus. Il y a 5 femmes.
Et nous allons voir jour par jour, à partir d'aujourd'hui, après l'introduction d'hier, jour par jour, nous allons voir ces 5 femmes. Et comment nous allons voir un diadème caché dans ces femmes. Et la première des femmes, elle s'appelle Tamar. Tamar. On n'a pas le temps de lire du Tamar, mais si tu veux lire, après c'est Genèse 38. Tu prends le temps de lire Genèse 38. Mais laisse-moi parler un peu de Tamar. Qui est Tamar? Tamar était l'épouse du premier fils de Juda. N'oubliez pas que la royauté appartenait à Juda. C'est à Juda Dieu a donné la royauté, le sceptre royal. Juda, c'est l'un des fils de Jacob. Alors Jacob en avait 12. Juda était le 4e. Après Rouben, après Simeon, après Lévi, c'est Juda. Et la royauté, n'est-ce pas, va chez Juda. À cause de ça, c'est intéressant qu'il marie l'un des fils de Juda. Alors Juda, son premier fils s'appelle Er, et Er avait pour femme Tamar. Malheureusement, le frère meurt, et quand le frère meurt, selon leur tradition, il faut un parent le plus proche du défunt pour prendre pour épouse la veuve. Et c'est ici que le jeune frère, qui s'appelle Onan, va épouser Tamar. Et lui aussi, il meurt. Quand tu vas lire le passage, tu vas voir pourquoi il meurt. Lui aussi, il meurt. Onan meurt. Et le troisième, ou bien le dernier frère, il s'appelle Sheila. Et Sheila, lui, il était encore jeune. Et le père même avait peur de donner Sheila, son dernier fils. Et le seul qui lui reste à Tamar, parce qu'il faut voir une personne doublement veuve. Alors, on ne sait pas. Il y avait quand c'est comme ça, il y a une tâche collée sur ta vie. Personne ne veut te marier parce qu'on ne sait jamais, personne ne peut te marier. Alors on fait attention parce que quiconque vient dans ta vie, la personne meurt. Et ça ne sera pas ta part, ça ne sera pas ta portion dans le nom puissant de Jésus. Alors Juda a libéré Tamar. Va chez tes parents. Mais elle est toujours dans ses vivages. Et en attendant que Sheila grandisse, et maintenant, Sheila va prendre Tamar pour épouse. C'est incroyable, cette tradition. Alors, c'est comme si ils ont été fiancés, mais Tamar va aller vivre quelque part. Et Juda avait une femme, bien sûr, sa femme meurt. Et quand sa femme meurt, à un moment donné, le vieux se cherche, il va quelque part, la fille apprend que Juda vient et la fille va se déguiser en prostituée. Elle va se faire pour prostituée et elle va se positionner quelque part de manière stratégique où le monsieur va passer et le monsieur voit une femme très belle, elle a enlevé ses robes de vivage. Et maintenant, elle s'est déguisée en vraie femme, n'est-ce pas, séduisante. Et le monsieur le voit, Juda lui-même le voit, et Juda ne peut pas dépasser. Et le reste là, tu connais. Voici, Juda va aller avec elle, et elle va tomber enceinte. Elle va faire sortir, elle va donner deux fils, Pérez et Zéra. Voici un peu l'histoire. Mais voyons ce que j'appelle les cendres. Et voyons ce que j'appelle le diadème caché dans Tamar. Voici les cendres. Les cendres, c'est d'abord, elle est veuve. Être veuve jeune, c'est pas intéressant. À l'époque, même maintenant. C'est l'opprobre. 2 fois veuve. C'est 2 fois l'opprobre, la honte, la disgrâce d'une femme qui n'est pas chanceuse, si on pouvait dire ainsi. 2 fois veuve, dans la même maison. On l'a fait sortir en attendant. Et elle sort avec le beau-père, son beau-père, quand même.
quand même son beau-père, vu l'alliance qui existait entre les deux, entre cette famille et elle, sa famille, elle ne pouvait pas faire ça. C'est ce qu'on appelle l'inceste. C'est condamnable. C'est la mort. La condamnation, c'est la mort. Alors, c'est ça que j'appelle les cendres dans la vie de cette femme. Les cendres dans la vie, n'est-ce pas, de cette femme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors que tout le monde la voit comme honte, comme l'opprobre, comme disgrâce, Dieu voyait un diadème caché en elle. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui, Excellence. Les hommes te regardent et les hommes voient la cendre. Dieu te regarde et Dieu voit un diadème. Dieu voit un diadème. Dieu voit la royauté. Dieu voit une couronne royale cachée dans les cendres. Excellence. C'est ce que Dieu voit. Dieu voit une couronne. Dieu ne te voit pas de la même manière que les hommes te voient. C'est à cause de ça, toi, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas te regarder, il ne faut pas te voir comme les autres te voient. Dieu, lorsque les hommes regardent Tamar, ils voient une sorcière, une malchanceuse, ils voient une disgrâce. Les hommes voient l'opprobre et la honte. On voit la mort qui va aller vers elle. Elle va te tuer. Elle a tué 2 hommes. C'est ce que les hommes voient. Mais lorsque Dieu la regarde, oh Excellence, Dieu voit un diadème. Dieu voit une couronne royale. Dieu voit le Messie, le salut de l'humanité caché en elle. Dieu voit le Sauveur. Lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas ce que les hommes voient. Lorsque les hommes te regardent, ils voient autre chose. Mais Dieu dit, cette couronne royale, ce diadème, il va faire sortir. Mais il va faire sortir lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est à cause de ça, le prophète dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour annoncer pour t'annoncer cette bonne nouvelle. En toi, dans les cendres, est caché un diadème. Dans les cendres est caché un diadème. Il faut quelqu'un qui a l'œil prophétique, qui a l'œil de l'aigle pour voir un diadème dans le sang. Et cette dame, Tamar, est devenue l'arrière-grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. La première femme qui a mis au monde la première ancêtre femelle de Jésus-Christ. Il y a un diadème caché en toi. Focalise-toi sur le diadème. Ne te focalise pas sur les cendres. Parce que au lieu des cendres, parmi les cendres, à partir des cendres, il y a un diadème. Quand tu regardes l'Afrique, tu vois les cendres. Mais quand Dieu regarde l'Afrique, Dieu voit un diadème. Quand tu regardes ton pays, tu vois les cendres. Mais lorsque Dieu regarde ce pays, Dieu voit un diadème au lieu des cendres. Lorsque tu regardes ta famille, peut-être tu vois les cendres, mais Dieu voit un diadème. Et finalement, lorsque toi-même tu te regardes, parfois tu dis, ah ça c'est sang. Je suis comme Tamar. Ma vie est comme Tamar. Ma vie est tamarisée. Mais Dieu va t'accorder un diadème. Dieu te donne un diadème à la place et au lieu des cendres. Je vais prier pour toi, Excellence. Et demain, nous allons voir la deuxième femme qui est sous la lignée royale de Jésus-Christ. C'est incroyable. Reçois cette grâce. Reçois le diadème. Que Dieu t'accorde ce diadème
ce diadème caché en toi qui se manifeste. Que ce diadème caché en toi se manifeste. Que cette gloire divine cachée en toi se manifeste. Que ce diadème caché en toi se manifeste. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi et que l'Esprit de Dieu fasse sortir cette couronne royale cachée en toi, dans le nom puissant de Jésus. On verra cette gloire sur ta vie, on verra cette faveur sur ta vie, on verra ce diadème royal sur ta vie dans le nom puissant de Jésus, Excellence. Tu es béni, Excellence. Tu es béni. Ne te focalise pas sur les cendres. Focalise-toi sur le diadème. Dieu n'a pas ignoré les cendres, mais il s'est focalisé sur le diadème. Fais comme Dieu et tu verras. Tu n'es pas une cendre. Tu n'es pas une cendre, Excellence. Tu es un diadème. Tu es un diadème. Déclare avec moi, je ne suis pas une cendre. Je suis un diadème. Je suis un diadème. Sur ma tête, il y a une couronne de gloire. Il y a une couronne de gloire. Il y a une couronne de gloire sur ta tête, Excellence. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur favorise ta cause. Que les anges de Dieu te précèdent. Que sa faveur soit ta part. Tu es béni. Tu es richement élevé. Royalement béni et souverainement élevé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un diadème au lieu de cendre. Shalom.